Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Donc dans ce tutoriel numéro 32, nous allons voir un exercice d'apprentissage à la gestion et au suivi d'un budget personnel. Nous continuons en réalité la saga des exercices. Donc ça va être l'exercice numéro 2, force 2, c'est-à-dire que nous allons commencer un petit peu à monter en force. Et là, dans ce cadre-là, nous allons voir le budget de Pierre. Ce tutoriel 32 donc se situe dans la partie des exercices d'apprentissage qui lui-même est inclus dans le module pratique. Je vous rappelle globalement que l'action de formation gérer son budget comprend 3 modules, un module initiation, un module formation et un module pratique. Et là, nous sommes vraiment dans le module de la conduite d'un budget. Et bien maintenant, nous nous retrouvons donc dans l'applicatif de gestion et de suivi que vous connaissez bien avec le navigateur. Et bien nous allons voir maintenant donc cet exercice numéro 2. Pour cela, on va aller à l'énoncé de l'exercice. Hop, je clique, clac. Voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, avant de voir l'énoncé, comme d'habitude, on va d'abord voir un petit peu faire le portrait de Pierre. Pierre vient de trouver son premier emploi. Alors, il est célibataire et il est locataire d'un 2 pièces. Bon, il a une voiture, il souhaite profiter de son premier emploi pour mettre de l'argent de côté. Parce que son but, c'est d'avoir un apport personnel pour acheter un studio. Ses ressources mensuelles sont de 1 740 €. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Alors, on va voir l'énoncé de l'exercice et surtout la méthode de résolution de l'exercice. Alors, elle est quand même très simple, même si ça fait déjà plusieurs tutoriels que nous la voyons. La base de l'exercice, c'est l'onglet numéro 2, c'est-à-dire que vous allez avoir sur cet onglet numéro 2 les éléments financiers que vous allez reporter sur l'onglet numéro 3, qui est l'inventaire des ressources et des dépenses. Ensuite, dans un deuxième temps, vous analyserez le budget prévisionnel pour voir s'il y a une marge ou pas et ou s'il est en équilibre. Et enfin, s'il n'était pas en équilibre, vous proposeriez des solutions pour qu'il y ait un quasi-équilibre. Alors, on va aller maintenant dans l'onglet numéro 2 pour voir les éléments financiers qu'il va falloir que vous travaillez. Alors, éléments financiers, les voilà. Alors, les éléments financiers, d'abord, on va aller voir les ressources. Alors, nous sommes en force 2 parce que c'est la première fois qu'en ressources, vous allez avoir à programmer des recettes, on va dire, qui ne sont pas mensuelles. Je vous ai toujours habitué un peu à la facilité, c'est-à-dire que ce soit les ressources ou les dépenses, tout était mensuel, et bien évidemment, tout se reportait automatiquement sur les programmes des ressources et le programme de dépenses. Et bien là, on commence maintenant un petit peu à monter en force. Alors, première caractéristique donc de ces ressources, il y a des ressources trimestrielles et des ressources semestrielles. Je vous ai mis ici dans les petits cartouches exactement à quel moment il faudra que vous positionniez ces dépenses. Pour ce qui concerne les recettes, excusez-moi. Pour ce qui concerne les dépenses, là, pas de problème, tout ce qui est mensuel, c'est automatique. Par contre, là, il va falloir que vous les positionniez vous-même sur l'inventaire des ressources et des dépenses. Et je vous ai mis dans les petits cartouches tout ce que vous aviez à faire. Voilà, donc à partir de tous ces éléments-là, vous allez pouvoir ensuite remplir l'inventaire des ressources et des dépenses. Voilà. Vous aurez ici votre contrôleur Arthur qui, lui, ça c'est lui qui fait ces calculs-là, qui vous dira si vous passez ou pas. Une fois que vous allez avoir bien rempli tous votre inventaire et vos dépenses, vous aurez automatiquement la programmation de vos ressources. Oh, que je suis sympa. Oh là, regardez, je vous ai même mis les petites zones grises. Et là, déjà, vous connaîtrez bien évidemment le montant annuel prévisionnel. Vous verrez ensuite donc dans le programme des dépenses, tiens là aussi je suis encore sympa, donc toute la programmation donc de vos dépenses, et là vous aurez le montant prévisionnel annuel des dépenses. Ensuite, tout de suite, on va aller faire de l'analyse, on va tout de suite aller au résultat, nous allons aller voir le bilan à ce moment-là prévisionnel. Et c'est là, Arthur, lui, vous le dira tout de suite, si c'est rouge ou vert, qu'il faudra que vous voyez si ça passe ou si ça passe pas. Et si ça passe pas, qu'est-ce que vous proposez pour que ce budget soit viable? Voilà. Maintenant, on va passer, alors je vous laisse faire l'exercice, et maintenant, on va passer donc au corrigé.
Eh bien donc on est dans le corrigé. Alors le corrigé, donc là vous voyez bien ici que tout a bien été, je pense que vous avez tout bien positionné, là on va dire que c'est vous qui l'avez fait, donc vous avez bien tenu compte des petits cartouches, de ce que je disais, des primes, vous avez bien tenu compte de l'achat des tickets trimestriels, des tickets de Pierre pour ses repas, enfin vous avez bien tenu compte de tout là je vois, je regarde, là les habits courants, vous avez bien vu qu'il renouvelle sa garde-robe en février, juin, septembre et décembre, donc c'est bien. Normalement, on devrait retrouver tout cela sur la programmation des dépenses. Intéressant, Arthur est content, c'est vert, il nous reste encore même 52. Donc vous avez encore un petit rap, comme on dit, de 52 €, mais on va le laisser pour le moment. Donc on va aller voir maintenant la programmation des ressources. Alors, programmation des ressources, tout ce qui est mensuel, pas de problème, ça s'est fait automatiquement. Par contre, là, on voit bien que vous avez bien positionné là, les primes de Pierre et son intéressement et sa participation. Donc voilà, la programmation des ressources est très bien. Maintenant, programmation des dépenses. Programmation des dépenses, eh bien, on retrouve la même chose. Tout ce qui est mensuel, c'est automatique. Par contre, regardez, les tickets repas dont je vous ai parlé, Pierre les a bien positionnés. Donc normalement, tout ça, c'est bien positionné, il n'y a pas de problème. On va aller maintenant voir donc le bilan. Bilan, formidable. Excusez-moi, Arthur est content, 52 €. Qu'est-ce que l'on peut constater? Eh bien, on constate que nous avons des trous de gestion. Nous avons les fameux trous de gestion. Ce n'est pas des trous noirs, Mais aucun problème, parce qu'à chaque fois, nous passons en trésorerie. Le compte en banque est créditeur, donc nous n'avons aucun problème. Là, c'est vrai qu'on peut applaudir des deux mains. Encore une fois, vous pouvez regarder l'évolution des soldes ici. Le solde 0 est ici. Toujours le solde du bancaire étant positif. Et par contre, là, on retrouve bien nos petits trous de gestion. Ce bilan prévisionnel, en même temps, vous a calculé des enveloppes. Donc voilà vos 4 enveloppes. On va les voir, janvier. Et vous les retrouvez ici, vos enveloppes. Voilà. Donc tout a été fait très correctement. On revient au bilan prévisionnel. Et maintenant, on peut quitter ce bilan en disant que le bilan prévisionnel de Pierre, il est jouable et sans difficulté et que normalement, son année budgétaire devrait se dérouler dans de bonnes conditions. Nous quittons donc Pierre et son budget prévisionnel et nous allons voir dans le prochain tutoriel, qui sera le tutoriel 33, donc toujours pareil dans la partie apprentissage. Là, nous allons voir l'exercice numéro 3. Donc là, on va voir le budget de Charles et Céline. Et nous allons toujours être dans la force 2, mais il y aura beaucoup plus de recettes et de dépenses. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle et je vous conseille de télécharger le kit de formation pratique donc sur mon site Gérer son budget, de façon à avoir tous les documents en votre possession pour réaliser les exercices d'apprentissage. Encore une fois, je vous le répète, si vous avez une question à poser concernant ces exercices ou même sur votre propre gestion, vous n'hésitez pas à me passer un petit mail et je vous répondrai avec grand plaisir. Toujours à la fin du tutoriel, je vous suggère de vous abonner donc à ma chaîne, car dans quelques temps, je vais traiter 3 thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. Le premier thème budgétaire, c'est la gestion financière d'une association. Le deuxième, c'est la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et le troisième thème, c'est la gestion dans le temps d'un plan de surendettement pour aider une personne surendettée pour revenir le plus rapidement à son équilibre budgétaire. Je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.